Après vous avoir parlé de React et de Flux notamment, je vais revenir sur un point important de React qui est le Virtual DOM. Parce que malgré tout, Virtual DOM des fois a eu un peu une mauvaise presse dans le sens où ça a été voilà, annoncé comme une révolution et puis derrière il y a toujours eu des détracteurs qui ont dit non ça sert à rien, etc. Alors déjà il faut comprendre qu'est-ce que le Virtual DOM et je vais essayer de vous expliquer quelle est la puissance derrière le Virtual DOM et pourquoi c'est vachement bien d'utiliser du Virtual DOM. En fait, à la base, quand un développeur JavaScript développe une application donc, entièrement en JS et qui fait du one-page, il manipulait directement le DOM du navigateur. Donc ce qu'on appelle le DOM, c'est ce que vous avez dans le navigateur, c'est votre arborescence HTML. Et en fait, à chaque fois qu'un développeur effectuait une opération, que ce soit pour afficher quelque chose, pour ajouter un élément, pour enlever un élément, pour déplacer un élément ou ce que vous voulez, il travaillait directement avec ce DOM-là, donc il faisait en sorte de supprimer un élément, d'en rajouter, etc. Il faut savoir que le DOM d'un navigateur est ultra peu performant. C'est-à-dire que c'est pour ça notamment que vous avez des applications hybrides qui sont faites avec PhoneGap ou Ionic ou tous ces autres frameworks mobiles. En fait, c'est pour ça qu'elles sont peu performantes parce que derrière, comme il y a un browser qui se lance et que le browser c'est vraiment pas performant par définition, bah, du coup ça accumule des lenteurs. Donc en fait Facebook quand ils ont développé React ils se sont dit bah, en fait il faut que le développeur ne manipule pas directement ce DOM parce que sinon il va perdre forcément en performance et il faut qu'il y ait quelque chose de beaucoup plus performant qui représente ce DOM. Et du coup ils ont inventé ce qu'on appelle le Virtual DOM. Le Virtual DOM c'est quoi? C'est simplement des objets JavaScript que le développeur va manipuler et ensuite ils ont un algorithme qui fait une différence entre ce qu'il y a actuellement dans le navigateur, donc dans le vrai DOM, avec les objets JavaScript que le développeur a manipulés. Et tout ça c'est transparent. Donc du coup le développeur manipule directement les objets JavaScript et ensuite cet algorithme va faire juste la différence et va appliquer uniquement les différences qu'il y a entre ce qui a été modifié par le développeur et ce qui a été modifié directement sur le DOM. Alors par exemple, pour vous montrer un exemple, bah, c'est simple en fait. Par exemple, si vous avez une liste d'actions que vous avez affichées sur votre application, l'idée c'est que si vous voulez supprimer, admettons, un élément de cette liste et que vous voulez en rajouter un nouveau, bah, au lieu que l'opération de suppression se fasse sur navigateur et que l'opération de rajout se fait sur navigateur, bah, en fait React va faire en sorte de modifier juste le texte. Donc du coup l'opération est beaucoup plus rapide et ce qui fait que globalement sur une application entière où il y a énormément de choses à modifier, à déplacer, etc., bah, ça donne quelque chose de vraiment très performant avec le Virtual DOM. Donc le Virtual DOM c'est ça, c'est le fait que le développeur ne travaille qu'avec des objets JavaScript et derrière le Virtual DOM va faire le travail automatique de différence et appliquer ce que souhaite le développeur réellement dans le navigateur. Donc ça c'est le premier point à savoir sur Virtual DOM. Sous React par exemple c'est complètement transparent pour un développeur parce que derrière React a développé ce qu'on appelle le langage JSX. Donc JSX c'est quoi? C'est simplement du HTML en quelque sorte qui est retranscrit en JavaScript. Ce qui fait que en fait le développeur c'est vraiment transparent pour lui parce que lui il a vraiment l'impression de travailler avec un DOM réel, sauf que ce JSX va être transformé en objet JavaScript derrière et ce qui fait que c'est ça qui fait que ça va être rapide. Donc pour un développeur quand il va développer il va vraiment avoir l'impression de travailler avec un DOM réel alors qu'en fait il y a vraiment une abstraction par rapport à ce DOM et travaille directement avec le Virtual DOM. Ça c'est la première des puissances du Virtual DOM, c'est le fait qu'on minimise un maximum les manipulations auprès du navigateur, donc c'est un algo qui le fait de manière automatique. La deuxième force du Virtual DOM, c'est que derrière, une fois que le développeur va travailler avec un DOM virtuel, derrière on va pouvoir le retranscrire avec n'importe quel type autre de langage. C'est-à-dire que par exemple, on parle beaucoup de React Native, donc React Native qui permet de faire des applications mobiles. Et la grosse différence que vous avez entre une application PhoneGap et une application React Native, c'est qu'au lieu de travailler avec le browser directement sur le téléphone, avec React Native, vous allez travailler avec des composantes natives directement. Ce qui fait que pour le développeur, encore une fois, c'est complètement transparent. Il va prendre son code, il va avoir l'impression de travailler avec un DOM réel, mais derrière, réellement, le convertisseur du Virtual DOM, au lieu de travailler avec un navigateur, va travailler directement avec des composants natifs du téléphone, ce qui fait que ça fait des applications qui sont beaucoup plus rapides qu'une application hybride et qui est complètement transparent pour les utilisateurs parce que du coup, voilà, il retrouve son interface réelle de son téléphone. Du coup, le Virtual DOM, voilà, vous comprenez un peu le truc, c'est qu'il y a un moteur, en quelque sorte, un moteur graphique derrière qui va convertir du code JavaScript, donc du code JSX, en quelque chose de natif et du coup, ça rend les choses beaucoup plus puissantes. Donc on peut aller encore beaucoup plus loin avec ça, c'est-à-dire qu'on peut imaginer de faire des jeux 3D complètement en JavaScript
JavaScript, parce que du coup, si quelqu'un écrit un moteur de pont entre le code JavaScript et le code natif de l'appareil, du coup vous vous rendez compte de la rapidité de la chose et de la facilité du coup de développement. Alors l'intérêt, c'est que le JavaScript c'est facile à prendre en main, c'est facile entre guillemets à développer avec, et du coup vous pouvez trouver beaucoup plus de développeurs en JavaScript qu'en développeurs en C++ ou en Java ou en iOS, etc. Et du coup voilà, ça simplifie énormément les process de dev, ça simplifie le recrutement, etc., etc. Donc vous voyez vraiment le gros intérêt du Virtual DOM, c'est toute cette machinerie qu'il y a derrière. Alors attention, effectivement, le JavaScript va beaucoup plus travailler, donc forcément, à un moment donné, ça peut avoir des conséquences sur la machine. C'est-à-dire que si vous devez faire tourner l'application sur des petites machines qui sont très peu performantes, ça vaut peut-être pas forcément le coup de travailler directement avec le Virtual DOM. Mais tout ça, il faut le benchmarker, il ne faut pas partir tête basse là-dedans, il faut, faut regarder si ça peut être mis en place sans problème. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur le Virtual DOM. Vous voyez que c'est vraiment une petite partie de React finalement, mais qui derrière est quand même ultra puissant, qui permet de faire pas mal de choses. Donc voilà, si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et puis à vous abonner à la chaîne pour retrouver les prochaines. Et je vous dis à très vite pour la prochaine. À bientôt tout le monde.